Salut tout le monde! Talking in my sleep at night, making myself crazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mes livres récemment lus. Enfin pas si récemment que ça fait un moment déjà. Mais je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Donc on va parler de 2 livres. Il y en aura d'autres, une autre qui arrivera très bientôt où je vous parlerai d'une série de livres. Et une autre où je vous parlerai encore de livres d'un auteur que j'ai lu. Donc que beaucoup connaissent l'auteur. Donc beaucoup connaissent certainement ce livre. Donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc il y a un film qui est sorti l'année dernière. Donc il y a les 3 tomes en tout. Là j'ai lu que le premier tome. Pour l'instant je l'ai lu vers la période d'Halloween. Donc ça date. C'est une histoire fantastique. Déjà je tiens à le préciser. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout, ne lisez pas ce livre. Vous avez pas aimé. Donc déjà parlons de la couverture. Elle est genre juste trop belle. Ça fait réellement effet vieilli. J'adore. Ici aussi. Et derrière, donc c'est pas un résumé. Hein, tu as des photos de certains trucs qui vont être dans le livre. Donc certaines images qui vont apparaître dans l'université. C'est un moment. Et le résumé, il est, donc je vais faire attention à le livre, juste ici. Donc comme pour les livres Le Manoir, si vous connaissez. Donc voilà. Donc ensuite, là tout d'abord ça se présente comme ceci. Hein. Et là on arrive enfin là-dessus. Donc il y a le titre, encore une fois. Attention, je vais tout faire tomber. Donc là tu as une sorte de partie d'un poème. Et pour présenter le prologue, c'est pas mis comme dans beaucoup de livres où tu as prologue et ensuite tu as directement le test. Donc non, là c'est sur une page directement. J'adore comment c'est fait. Et ensuite tu tournes la page et tu as le prologue. Et c'est ça à chaque fois. Là tu as des photos aussi pour illustrer, ce qui est quand même assez bien. Et pour les chapitres, c'est pareil que pour le prologue. Là encore les photos. Je vais pas tout vous les montrer parce qu'autrement ça vous gâcherait tout. Mais attendez que je trouve le truc d'un chapitre. Désolée. Voilà. Donc là c'est le chapitre 6. Donc c'est pareil que pour le prologue. Ensuite tu tournes la page et t'as le chapitre. Donc mon impression sur cette histoire. J'ai adoré. Réellement. Le film était bien, mais le livre est encore mieux. Mais donc du coup après avec le film je me suis fait spoiler un petit peu certains trucs et tout, mais après ma maman les avait déjà lus. Elle avait déjà lu le tome 1 et le tome 2. Donc elle ne savait déjà ça. Donc ça parle de Jacob Portman qui a 16 ans. Il retrouve son grand-père, donc Abbé Portman. Les yeux arrachés, dévorés par quelque chose, donc assassiné. Ce qui est pendant l'été, je crois, si mes souvenirs sont bons, je sais plus exactement. Son grand-père lui avait toujours raconté une histoire par rapport à des enfants avec des dons, des spécialités, des choses comme ça. Quand il était petit, il y croyait, puis ensuite il a arrêté d'y croire, il s'est fâché avec son grand-père un moment à cause de ça même, et son grand-père n'en avait plus parlé. Donc, après la mort de son grand-père, il va consulter un psychiatre pour évacuer tout ça, et son grand-père, enfin son psychiatre, va lui conseiller d'aller sur l'île où son grand-père justement avait raconté. Il disait que les enfants particuliers venaient de là-bas. Donc il va y aller avec son papa. Puis
vous laisse découvrir la suite. Donc pourquoi j'ai adoré cette histoire? Déjà, j'ai lu en période d'Halloween, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'était juste bien parce que c'est le moment justement où c'est sympa de lire des livres d'Halloween, un livre fantastique et tout. Puis le fait qu'il y ait des photos pour illustrer, j'ai trouvé ça génial aussi. En plus, je trouvais que ça rajoutait quelque chose à l'histoire. Puis vu qu'il est... Voilà, je pense que... Puis l'histoire, elle est juste géniale. Réellement, j'avais l'impression d'être dans l'histoire, de faire partie de ce monde. Donc, on va arrêter avec ce livre et je vais passer à un autre parce que j'ai plus beaucoup de temps là, j'ai pas envie que la vidéo elle soit non plus trop longue. Donc, c'est Ava préfère se battre. Donc, c'est le tome 2. Donc, avant, faut lire Ava préfère les fantômes. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le tome 1, je vous conseille de quitter cette vidéo tout de suite. Parce que ça sert à rien que je vous raconte le tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc voilà, donc c'est un peu pareil que pour le premier tome. Donc c'est de Maite Bernard, je crois. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Et derrière ça se présente comme ceci. Donc la date un résumé. Donc après, là je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Après quelques mois, Ava elle est de retour sur l'île de Jersey, je crois. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Elle doit assister à sa première assemblée des fantômes. Désolée si je regarde par là, mais j'ai mis quelques notes pour pas oublier que ça fait un moment que je l'ai lu. Donc après que certains aient émis l'idée qu'il n'y ait plus de consolateurs humains, donc de vivants, encore moins une jeune fille de 15 ans, voilà, qui vient juste de commencer son apprentissage et que la personne qui est actuellement la consolatrice puisse décéder à tout moment, ça va pas. Okay. Encore en plus quand elle tombe amoureuse de quelqu'un qui a 18 ans, je crois, si mes souvenirs sont exacts, ça va pas trop le faire. Au début elle va mal le prendre, qu'il veuille pas d'elle en quelque sorte. Puis un peu grâce à Harold, donc par le tome 1 encore une fois, elle va reprendre confiance en elle, elle va essayer de trouver des solutions pour voir ce qu'elle pourrait faire pour que tout le monde soit content. Il y en a qui vont les trouver absurdes totalement, que ça va servir à rien, que voilà, qui vont encore plus la détester. D'autres qui vont l'aider, la soutenir, qui vont l'accompagner dans ce projet, voilà. Donc maintenant je vais vous parler de mes impressions. Net. J'ai également adoré ce second tome, comme j'avais adoré le premier. On voit une légère évolution d'Ava, elle va aider des gens à partir. En tout, ce livre fait 374 pages. Donc, Miss Peregrine s'en fait 430 à peu près. Voilà, et elle est partie. Donc, réellement, si vous n'aimez pas les longs livres, c'est pas des livres que je vous conseille. Mais si vous aimez pas mal, je les conseille totalement. Donc après c'est plus de la littérature jeunesse, mais un adulte qui aime ce qui est jeune, un peu fantastique, peut très bien le lire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce livre. Donc j'espère que mes impressions vous auront aidé, vous auront donné des idées de lecture prochaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à me donner vos impressions sur ces livres si vous les avez déjà lus. À vous abonner et activer la petite cloche. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.